Le journal. Merci à vous de nous rejoindre dans le cadre de ce journal dont voici le sommaire. Lutte contre la Covid-19, les autorités administratives et politiques d'OIM ont reçu un don de bavette des membres du secrétariat exécutif en séjour dans la localité. Les coopératives à l'honneur ce 4 juillet. À cette occasion, notre reporter Ahmad Beni Evaka a rencontré 2 d'entre elles. Elles nous parlent des réalités auxquelles elles font face. Autre célébration ce 4 juillet 2020, celle de l'indépendance des États-Unis sous fond de crise raciale et sanitaire. C'est là l'essentiel du sommaire, les détails, c'est juste après la transition. Le saviez-vous ? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils ? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. Bienvenue à toutes et à tous. En ouverture de ce journal, on parle intégration culturelle des étrangers dans notre pays. En effet, le Gabon regorge d'une culture gastronomique et musicale riche qui attise la curiosité des touristes et les amène à venir découvrir les merveilles de cette terre d'accueil. Une fois sur place, comment ces peuples venus d'ailleurs apprécient-ils nos mains et la musique locale? Tentative de réponse dans ce reportage d'Edgar Kaba. Camerounais, Togolais, Maliens, Nigériens, Mauritaniens, Béninois et Burundais présents en terre gabonaise nous livrent leur penchant gastronomique figurant dans nos mets locaux et embrayent sur les danses qu'ils ont appris à apprécier au fil du temps sur place dans leur terre d'accueil et d'amitié durable, nous ont-ils confié. Le manioc, les feuilles de dongo, pas mal, beaucoup de choses. Oui. Effectivement, même les feuilles de manioc, c'est rare. Il y en a aussi le manioc même, il y en a même la patate aussi, ça existe chez nous. Pommes de terre aussi, un peu comme le taro. Les aubergines, tout le manioc, très bien. Et vous dansez un peu gabonais? Oui, les lones, oui. Bon, un peu de tout, partout, nos amis nous amènent. On part, on s'adonne, et ça va. Pour d'autres personnes interrogées à ce sujet, les cultures gastronomiques et musicales du Gabon connaissent donc une bonne trajectoire à cultiver davantage pour des lendemains meilleurs du point de vue culturel. Après l'intégration culturelle et musicale, on parle de la célébration ce 4 juillet 2020 de l'indépendance des États-Unis sous fond de crise raciale et sanitaire. Le racisme et la discrimination des Afro-Américains restent un phénomène majeur depuis l'époque coloniale. Il faut dire que les Noirs américains sont les plus démunis au pays de l'oncle Sam. Marina Moussavou. Les États-Unis, première puissance mondiale, ont célébré ses 244e année d'indépendance dans un contexte marqué par des protestations d'Afro-Américains descendus récemment dans la rue pour dénoncer l'interminable phénomène d'inégalité sociale et de violence raciale. Le cas le plus récent qui a suscité l'indignation des Noirs américains et de la communauté internationale est celui du jeune George Floyd, tué le 25 mai dernier par des policiers blancs. Mais la mort de George Floyd est qualifiée d'homicide, une interprétation qui a aggravé les manifestations et les émeutes dans plusieurs villes du pays. Selon les Noirs américains, Donald Trump, le 45e président du pays de l'oncle Sam, n'a véritablement pas pris en compte les contestations de ce peuple confronté à ces discriminations depuis des décennies. Il faut dire que dans ce pays de plus de 300 millions d'habitants, les Noirs américains sont 10 fois plus pauvres que les Blancs. Les États-Unis commémorent aussi cette déclaration de liberté du 4 juillet 1776, au moment où la pandémie du Covid-19 fait des États-Unis le pays le plus endeuillé de la planète, avec de nouveaux cas de contamination. Au-delà de ces crises, Donald Trump a tenu à célébrer cet événement en public, avec des soldats mettant des masques, même si cette décision n'a pas fait l'unanimité de toute la Maison-Blanche. En rappel, les États-Unis sont situés en Amérique du Nord, entre le Canada et le Mexique.
Le focus de la rédaction porte sur les coopératives. Selon un rapport publié par le ministère de l'Agriculture en 2009, 600 coopératives existeraient au Gabon. Parmi elles, on y trouve celles qui sont entièrement indépendantes et d'autres bénéficiaires de plusieurs appuis techniques du gouvernement et des organismes internationaux. Ahmad Benievaka est allé à la rencontre de 2 d'entre elles. Voici son reportage. Célestine Best est une aventurière dans le domaine des plantes tropicales. Depuis 3 ans, elle et son équipe, composée d'une quinzaine de personnes, ont monté une coopérative dénommée les Ouvriers de Bethel. Leur mission, produire et distribuer les produits non ligneux. Nous faisons de l'agriculture, nous plantons du moringa et depuis 2 ans, nous nous sommes lancés dans l'aventure de l'artémisia. Depuis que nous sommes rassemblés en coopérative, nous travaillons à la chaîne. Située au quartier Amboé dans le 1er arrondissement de Libreville, cette coopérative qui fonctionne avec les moyens du bord rêve grand. Notre vision à long terme, c'est celle de propager les vertus et la consommation des plantes naturelles au niveau du Gabon tout entier, au niveau de l'Afrique et pourquoi pas dans le monde entier. À moins de 30 minutes de là, c'est une autre coopérative qui nous ouvre ses portes. Il s'agit de la Fédération nationale des transformateurs des produits agricoles du Gabon. Depuis 2017, la FENATAG reçoit un appui technique de la part de la FAO et du ministère gabonais de l'Agriculture, par le biais d'un programme de renforcement de capacité. Marie-Claire Mbadinga, la présidente. L'objectif, c'est que la FENATAG puisse ouvrir une boutique pour vendre les produits made in Gabon. Donc tout ce que vous voyez dans la salle, ce sont les hommes et les femmes qui produisent cela. Tout ce qu'on a aligné, cosmétiques, confiserie et tout. C'est grâce aux petits agriculteurs repartis dans le pays que la FENATAG répond à la demande de sa clientèle. Mais pour elle, les matières premières sont coûteuses, donc il faut revoir les stratégies. Nous avons prévu organiser une assemblée générale pour ajouter une union des producteurs. Parce qu'on ne peut pas transformer sans produire. Mais pour le moment, nous avons des réseaux des producteurs. Mais le Covid est venu tout vider. Selon une étude menée par la tutelle en 2009, 600 coopératives agricoles ont été formellement recensées ici au Gabon. Un mot de santé à présent. En grève depuis le 6 avril dernier, les agents en service au centre de santé d'Ntoum ont décidé de lever leur mouvement de grève, une décision issue de l'Assemblée générale qui a été présidée par Serge Mikala, secrétaire général du syndicat des agents de la santé. C'est ce que nous rapporte notre correspondant sur place, Maurice Mungonga. Il aura fallu 3 heures d'horloge pour que le personnel du centre médical d'Ntoum, entré en grève depuis le 6 avril dernier, s'accorda à reprendre le travail dès ce lundi 6 juillet 2020 à l'issue des échanges qu'il a eus avec le secrétaire général du syndicat national des personnels de santé, Serge Mikala Mundanga, en présence des autorités locales et responsables des forces de sécurité. Au cours de cette assemblée générale, le secrétaire général du SYNAPS a reconnu le bien fondé de cette grève liée aux mauvaises conditions de travail auquel est confronté le personnel de santé de cette structure sanitaire, le manque d'eau et d'électricité. Toutefois, le secrétaire général du SYNAPS, Serge Mikala Mundanga, entouré de ses proches collaborateurs, a demandé au chef du centre médical d'Ntoum, le docteur Horace Chimène, de constituer un comité pour le suivi du dossier lié à l'aménagement et aux finitions des travaux du nouvel hôpital, tout en recommandant à ses collègues de Ntoum de se faire dépister au Covid-19 en respectant bien évidemment les mesures barrières. En tout cas, il est temps que les hauts dignitaires du département du Komomanda en général et ceux de Ntoum en particulier, en dehors des clivages sociaux et politiques, se penchent véritablement sur la situation du centre médical de Ntoum et de ceux qui y travaillent pour le bien-être, bien évidemment, des populations de cette partie de l'estuaire. Centre médical de Ntoum, Maurice Mungonga de Kougou, pour Radio Gabon, la référence. On reste à Ntoum pour parler cette fois de l'allègement des restrictions des mesures barrières pour lutter contre le coronavirus dans notre pays par le gouvernement qui n'a pas fait
que des heureux. Les responsables des temples de Bwiti continuent à broyer du noir et attendent impatiemment le déconfinement total pour exercer à nouveau et librement leur activité qui vient en appui à la médecine moderne. Notre reporter Claudette Eoré a visité quelques temples du 2e arrondissement de la commune de Ntoum. Suivons son reportage. Cette entraînante mélodie de la sitar, connue des initiés au Bwiti, est généralement écoutée et dansée la nuit lors des cérémonies initiatiques. Mais depuis la prise des mesures gouvernementales contre la pandémie du Covid-19, la pratique d'une ngosé, veillée rituelle, est devenue impossible. Le désarroi a été exprimé ici par Alain Kogé et Jacqueline Ekomi, tous les deux maîtres initiateurs. Pas d'activité. Nous attendons, nous avons seulement les consultations. Ça nous pénalise. J'ai une veillée que je dois faire parce que ça fait plus de 40 ans que je me suis fait initier. Jamais j'ai remercié les sitars qui m'ont soigné. Donc cette année, si je devais faire une cérémonie pour ça, avec le corona, on attend. Là où nous sommes là, ça s'appelle Silayo, Jérusalem. Bon, depuis qu'il y a eu le corona, nous sommes obligés d'accepter cela parce qu'il faut respecter les règles du pays. Quand quelque chose ne va pas, on est obligé d'accepter. Parce que jusqu'alors, même les activités, il n'y a pas. Même quand les malades viennent, on est obligé de les faire partir. Un seul souhait, le retour à la vie normale, cette activité n'étant pas comme les autres. On ne peut pas faire une cérémonie à 3 personnes, bien 4. Il faut 10, 15, 20 personnes. Il y a ceux qui jouent la sitar, les tam-tam, le nkoul, tout ça. Nous sommes les Africains et nous sommes initiés, on est dans ça. Moi, à mon niveau et ma famille, c'est pas un commerce. On est là pour sauver les êtres. Cette doléance est à considérer car c'est en associant toutes les religions et croyances avec l'État que le Covid-19 pourrait être vaincu. Ouf de soulagement depuis la levée de certaines mesures pour les transporteurs. C'est le cas de ceux de la province de Logo-Ivindo que notre correspondant dans la localité a rencontré, Cecilia Akuma Mendom. La levée de l'interdiction de circulation interprovinciale est une mesure gouvernementale qui réjouit l'ensemble des responsables des agences de transport de Makokou, à l'exemple de JC Transport, Nord-Est, Ivindo et Dinosis. Ces derniers ont promis faire appliquer les recommandations gouvernementales quant au respect de mesures barrières visant à freiner la propagation du coronavirus dans la province de Logoué-Ivindo. Merci parce que le gouvernement sait toujours prendre conscience de la préoccupation des populations au sujet du Covid-19 et lié au transport terrestre dont JC Transport exprime son sentiment d'appréciation. Quant aux dispositions et relancement des activités de JC Transport par rapport aux mesures d'assouplissement du gouvernement, sur tous les plans, JC Transport n'a pas connu de difficultés de transport à cause du confinement. Nous faisons toujours voyager les gens à la base des règles établies par l'administration. Les conditions qui étaient demandées aux transporteurs étaient accomplies chez nous ici à JC Transport. À côté de la satisfaction des responsables des agences, il y a cette inquiétude des ogivins quant à l'obtention du certificat de négativité au regard de plusieurs manquements encore observés sur le plan sanitaire provincial. Quand on sait que le dépistage volontaire reste la seule condition de l'obtention du certificat de négativité avant tout déplacement interprovincial. Les clients se plaignent de la condition de l'obtention du certificat de négativité établi par l'hôpital. Oui, c'est normal. Ce sont des événements nouveaux chez nous. Nous nous rapprocherons des autorités locales de la santé afin d'harmoniser la peine de nos clients liés à l'obtention de ce document. Les usagers rencontrés à JC Transport ont promis se faire dépister pour effectuer librement leur déplacement tout en respectant les mesures barrières. Makokou pour Radio Gabon, la référence Cecilia Akuma Mendom. Quittons la province de Logo-Ivindo pour celle du Wellington dans le Septentrion. Là-bas, les membres du secrétariat exécutif du Parti démocratique gabonais en séjour à Oyem ont procédé à la distribution des bavettes de sécurité à la riposte contre la Covid-19, du matériel qui a été réceptionné par les autorités administratives et politiques de la localité. Firmin Elébian Mézui.
5000 bavettes de protection barrière au Covid-19 à raison de 1000 bavettes par département. C'est le contenu du don du membre du comité permanent du bureau politique PDG Francis Onké-Antigui qui vient d'être remis aux autorités politico-administratives et sanitaires locales par l'entremise de 2 émissaires membres du bureau politique PDG de la province du Haut-Lentem, Nestor Haï du Haut-Lentem et Franck Ondometoro du 1er arrondissement d'Oyem. Il situe justement le bien fondé de cet acte de générosité en phase avec la vision du chef de l'État gabonais, Ali Bongo Ondimba, face à la menace endémique sans distinction d'appartenance politique. Le message du camarade membre du comité permanent du bureau politique, Francis Nkea. Lecture. C'est dans le cadre de cette solidarité qui occupe une place importante dans la charte des valeurs du Parti démocratique gabonais que j'ai tenu, moi, Francis Nkea, à ma qualité de membre du comité permanent du bureau politique du PDG, à vous remettre ce lot de 5000 bavettes au bénéfice des populations du Haut-Lentem à raison de 1000 bavettes par département. Geste salué par le corps médical au regard de la place qu'occupe la région sanitaire nord en termes de contagiosité au Covid-19. Le directeur régional de santé nord, Dr Louger Boulingui, coordonnateur technique de veille et riposte provinciale. Nous avons 127 cas positifs. La répartition en fonction des 5 départements sanitaires, nous avons 64 cas dans l'Ontem, 61 cas dans le Relais et 2 cas dans l'Okano. 60% des départements ont au moins un cas positif. C'est ce que je venais de dire. Mais nous avons 2 départements silencieux, le Haut-Comont et le Haut-Lentem. Pour le secrétaire général de province représentant le gouverneur empêché, la matérialisation de cette contribution à l'effort de lutte contre un ennemi invisible devrait se pérenniser au plus grand nombre. Les représentants des populations ciblées ne sont pas restés sans dire mot, sentiment de satisfaction. Je tiens au nom du Parti démocratique gabonais que je reprends la première du Haut-Lentem à remercier le membre du comité permanent du bureau politique, Francis Nkea, pour le geste sanitaire qu'il vient de poser à l'endroit de toutes les populations du Haut-Lentem sans distinction aucune. En ligne du gouvernorat de province pour Radio Gabon, la référence Firmin et les Biens-Mesui. La page de sport de ce journal porte la signature d'Ulrich Kupangoy de Boumango et avec lui on parle essentiellement de rugby, de handball et de football. Le football où Pierre-Emerick Aubameyang est actuellement en négociation avec son club d'Arsenal. Pierre-Emerick Aubameyang n'est pas contre une prolongation avec son club actuel Arsenal. Alors que son contrat s'achève en juin 2021, le buteur attitré des Gunners réclame une revalorisation salariale et un salaire de 267 000 € hebdomadaires, soit plus de 180 millions de francs CFA sur 3 ans, contre 222 000 €, soit 144 300 000 francs CFA par semaine actuellement. Visiblement, les négociations vont bon train. Le capitaine des Panthères a de fortes chances de rester, même si l'envie de disputer la Ligue des Champions avec un grand club est présente. Son entraîneur, Mikel Arteta, semble bien déterminé à le conserver. On reste dans le football, désigné pour diriger la demi-finale de la Ligue africaine des champions entre Wydad Casablanca et Al Ahly. Bakary Gassama ne fait pas l'unanimité. Le club égyptien s'oppose à ce que cette rencontre soit officiée par l'arbitre gambien parce que ce dernier a arbitré le quart de finale retour qui a opposé Al Ahly au club sud-africain Mamelodi Sundowns. Une raison pertinente qui pourrait pousser la CAF à changer d'arbitre. Notons que la rencontre Al Ahly Wydad Casablanca se jouera en septembre prochain en une seule manche au complexe multisport de Chapoma à Douala au Cameroun. Et puis, le Nigérian Taiwo Taye fait durer le plaisir. L'ancien latéral gauche de l'Olympique de Marseille vient de rebondir à Chypre où il s'est engagé avec le Doxa Katokopias FC en première division. C'est le 10e championnat où il va évoluer. Après le Nigeria, la France, l'Italie, l'Angleterre, l'Ukraine, la Turquie, la Finlande, la Suisse et la Suède. Un nouveau challenge pour l'ancien international nigérian, âgé aujourd'hui de 35 ans. Son nouveau club aurait dû être relégué en division inférieure, mais a été maintenu de justesse à cause du Covid-19. Du handball dans ce journal, la Coupe d'Afrique des Nations féminines de handball a été reportée pour l'année prochaine à cause de la pandémie de la Covid-19 qui sévit dans le monde.
Initialement prévue du 2 au 12 décembre 2020 à Yaoundé au Cameroun, la 24e Coupe d'Afrique des Nations féminines se tiendra finalement du 11 au 20 juin 2021, juste avant les Jeux Olympiques de Tokyo. Telle est la décision prise récemment par la Confédération africaine de handball, évoquant la pandémie de la Covid-19 comme raison de ce report. L'Angola, championne en titre, remettra à nouveau son titre en jeu. Le Gabon risque d'être absent de cette compétition. Du rugby pour terminer. Le champion d'Afrique 2022 de rugby est qualifié pour le mondial 2023 de la discipline. Une décision prise par l'instance fêtière du rugby en Afrique à cause du Covid-19. Le vainqueur de la Rugby Africa Cup 2022 sera directement qualifié pour la Coupe du monde du rugby à 15 en 2023, a indiqué récemment la Confédération africaine Rugby Africa. La deuxième meilleure équipe de cette Coupe d'Afrique des Nations disputera, quant à elle, un mini-tournoi de repêchage à 4 prévu en novembre 2022. À noter que l'Afrique du Sud, champion du monde en titre, est qualifiée d'office pour le mondial 2023 en France. C'est sur cette actualité que nous mettons un terme à cette édition d'information, mais avant que de nous quitter, voici le rappel des titres. Lutte contre la Covid-19, les autorités administratives et politiques d'OIM ont reçu un don de bavette des membres du secrétariat exécutif en séjour dans la localité. Les coopératives à l'honneur ce 4 juillet. À cette occasion, notre reporter Ahmad Beni-Evaka a rencontré 2 d'entre elles. Elles nous ont parlé des réalités auxquelles elles font face. Également dans ce journal, autre célébration ce 4 juillet 2020, celle de l'indépendance des États-Unis sous fond de crise raciale et sanitaire. C'était votre journal tel que préparé par l'ensemble de la rédaction des actualités parlées. Était au montage Julien Makita, précieuse collaboration de Thierry Wagna à la mise en onde. Devant ce micro, je suis Ida Onyami. Merci de nous avoir fait une place chez vous. Prenez soin de vous et surtout respectez les gestes barrières. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.